Adada, c'est une assise pour 6 personnes. Et c'est un peu une nouvelle forme d'assise, en ce sens qu'elle est composée de balles, 12 balles exactement, et ce qui fait 6 places à califourchon. À part pour ceux qui font toujours du cheval, c'est fini quoi. On n'est jamais assis à califourchon. C'est un truc qu'on a gardé pour les gamins. Maintenant, dans la voiture, par exemple, on est assis normalement, quoi, comme dans un fauteuil de salon. Et moi, j'aime bien cette assise, cette forme d'assise. Les gens viennent s'asseoir dans ce dispositif qui pourrait être une espèce d'automane. Et c'est une assise qui, en fait, provoque un peu tout ce que je cherche à provoquer dans la posture et dans mon travail. C'est-à-dire un soupçon de régression. Quand on s'assoit, le fait de découvrir que ce sont des balles gonflées, ça provoque une espèce de joie un peu physique, quoi, une allégresse. Et c'est une surprise. Ça bouge toujours un peu, donc c'est pas totalement stable. Et très vite, cette assise, elle devient un dispositif de relaxation, mais aussi de lien avec la personne à côté ou les personnes qui sont dans la même posture d'acteur. Je l'ai souvent disposé en cercle, mais on peut aussi le disposer en ligne. On peut faire un tube ou un zigzag très très long comme ça. Et donc mettre les gens à califourchon les uns derrière les autres, comme ça, comme dans une farandole assise. Bon, mais ça aussi, ça m'intéresse de réfléchir à des assises collectives. C'est très différent d'être assis côte à côte, face à face à califourchon, dos à dos. Et en fait, on n'a pas de dispositif pour se mettre comme ça les uns avec les autres dans des postures étranges. Et quand ça nous arrive, on ressent l'étrange. On ressent bien que ça déclenche complètement une autre perception et un autre lien. Hein. C'est une autre relation. On pourrait parler pratiquement de corps social, mais au sens littéral, quoi. Tu fais corps et en même temps tu fais corps avec une structure porteuse, mais aussi avec les autres. Aujourd'hui, c'est une histoire parallèle. C'est plus destiné aux enfants. Et ça raconte Noël. Donc ça s'appelle Noyeux Joël. Noyeux Joël, c'est un peu la blague, un peu nulle. Donc ça met un peu à plat la proposition. Et c'est un peu déceptif, je trouve, comme titre d'exposition. Et c'est aussi décevoir une attente pour mieux conduire vers autre chose. Et celle-ci, je pense qu'il faudrait la remonter de 20 cm et l'écarter un peu. Ça fait que quand on va l'éclairer, elle va quand même réfléchir sur la rambarde. Hein, tu vois ? Le vautrage, c'est vraiment un truc des années 70. On oublie la politesse et on fait la part belle à la perception, quoi, et aussi à l'expression du corps. C'est quelque chose de beaucoup plus libéré, on va dire, hein, qu'une assise conventionnelle à 90 degrés en croisant les jambes. Donc cette libération du corps, cette mise à l'aise comme ça dans l'espace, ça a commencé dans les années 60-70. Et puis ça a disparu pas mal. Ça a disparu. La plupart du temps, on te demande une action mécanique du corps. Et donc, moi, je joue avec ces installations à élargir un peu la possibilité du design et de la fonction. Et au lieu de me cantonner à faire des dispositifs un peu dirigistes, hein, comme un canapé, j'essaye d'ouvrir comme ça des possibilités qui sont des critiques douces du fonctionnalisme. C'est-à-dire qu'au lieu d'être là comme un élément mécanique qui va venir compléter sa prothèse, tu es là dans une expérience physiologique qui va faire appel à tes sens, ton corps, un peu de lâcher prise, mais aussi ton imaginaire. Donc je considère ce rapport plus ouvert, on va dire, dans ces installations-là. C'est de la manipulation, comme tout objet. Tout objet est prothèse, tout objet vient compléter le corps. En l'occurrence, je manipule, on va dire, je bidouille avec la physiologie, le rapport physiologique. Où j'ai fait une poignée de porte comme ça qui est toutes ces réminiscences-là un peu infantiles. Moi, je les trouve intéressantes dans le sens où elles viennent rappeler que, voilà, une poignée de porte, c'est une mécanique.
hein, qui est chiante. Elle fait juste appel à ta mécanique pour passer d'un espace à l'autre. Et qu'au moment où tu passes d'un espace à l'autre, eh ben, il se passe bien plus de choses d'un point de vue physiologique. Par exemple, la peur de l'autre, la peur de la différence. Quand tu rentres dans un espace, tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans l'espace. Hein. Il y a peut-être un monstre qui va te dévorer. Donc, tu vis un petit trauma à chaque fois que tu passes d'une pièce à l'autre. Mais tu l'as oublié. Alors moi j'aime bien la poignée de porte, c'est un sujet favori, j'en fais tout le temps, des nouvelles, parce que la poignée de porte, ça t'intercepte. Quand je fais une blague, elle intercepte dans des moments où tu es juste dans la pure mécanisation de l'ouverture. C'est des moments très propices pour télescoper l'attention et puis t'amener ailleurs, quoi. Encore plus bas. Mais je trouve ça hyper intéressant la fumée dans l'architecture. Ouais, c'est super. Je regardais même la disparition du sapin et la façon dont il apparaît comme ça. Mais c'est un voyage. Moi, je suis à la montagne, là. Je suis dans les nuages. Ça marche. C'est aussi par le quotidien que j'arrive à télescoper ou à raconter ce que j'ai envie de raconter. C'est des narrations, hein, mes objets, de toute façon. Je pourrais écrire des histoires ou faire autre chose. Je le raconte avec les objets.